Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de novembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet, vous y trouverez toutes les informations sur tous les tirages que je propose et toutes les analyses astrologiques que je propose aussi. Voilà. Alors je vais commencer avec l'oracle Romi pour connaître le message principal de votre mois de novembre. Donc pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024. Oh, l'union sacrée. Alors, cette carte, elle parle de deux choses. La première, c'est l'union sacrée à l'intérieur de vous. Donc, c'est cette notion de trouver ou d'avoir trouvé un équilibre à l'intérieur de vous entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Et c'est d'avoir réussi peut-être à élever votre conscience pour sortir des limitations du mental, pour sortir, pour vous libérer en fait de peur, de conditionnement. Et là en fait, voilà, vous arrivez à trouver l'équilibre entre passer à l'action, donc utiliser votre énergie masculine et écouter votre intuition, donc écouter votre polarité féminine. Et donc, le deuxième message de cette carte, c'est évidemment au niveau amoureux, il peut y avoir là une union sacrée, donc une union d'âme sœur en fait avec une personne. Donc ça peut être une âme sœur au niveau amoureux, comme ça peut être une personne que vous rencontrez dans un autre domaine, donc peut-être voilà au niveau amical par exemple. Et puis ça peut être voilà une très belle relation qui va vous épanouir et puis qui, ouais, qui continuera en fait à élever votre conscience et puis vous pourrez vraiment vivre une belle histoire en tout cas avec cette personne. Alors, pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024. Pour les Verseaux, bon, il y a deux cartes qui sortent, je les mets comme ça. Pour les Verseaux, oh, il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir là. Je vais juste mettre celle-là. Pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024. Alors, avec ce paire de bâtons, le 7 de coupe. L'impératrice. Le chariot. Le hiérophante. Le 3 de bâton. Le 4 de coupe. La carte du diable. La tour. Le 5 d'épée. Le 8 d'épée. Je vous parlais de cette notion d'élever sa conscience, donc de voir au-delà des conditionnements du mental, de sortir des fausses croyances, etc. Ben, c'est exactement ça en fait que raconte ce tirage. C'est que là, vous allez vous défaire de quelque chose qui vous bloque. Alors ça peut être à l'intérieur de vous, il peut y avoir un schéma intérieur qui vous bloque parce que bah, ça vous garde en fait dans les peurs du mental, et puis là vous êtes plutôt invité à apaiser ce mental pour pouvoir avancer concrètement dans votre vie ou dans une relation. Et puis pour d'autres ça peut très bien être
que vous avez besoin de vous défaire d'une relation qui vous emprisonne un petit peu, ou alors c'est vraiment une relation du passé qui a encore un impact émotionnel en fait sur vous, même si vous n'êtes plus en couple avec cette personne, vous voyez. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Pour certains, il y a la fin d'un célibat là quand même. En fait, vous avez l'opportunité de commencer une nouvelle relation ou un nouveau projet au sein d'une relation. Sauf que ça vous demande vraiment effectivement d'apaiser votre mental pour penser positivement en fait, pour y croire à cette relation ou à ce projet, pour comprendre que oui, vous pouvez y arriver. Et puis là, l'élévation de la conscience, c'est vraiment ça, hein, c'est le hiérophante. Vous allez réussir à voir au-delà de cette énergie de peur en fait, hein. Donc vous voyez, c'est comme ce papillon qui sort de cette obscurité-là. Vous allez vraiment retrouver votre liberté. Et alors, soit ça va se traduire par une officialisation de relation au milieu du mois. Donc si par exemple vous êtes célibataire, eh bien vous allez peut-être fermer le livre du passé pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle relation. Et donc là, la concrétisation de relation, elle peut être au milieu du mois. Soit vous êtes déjà en couple avec une personne, mais il vous faut encore peut-être régler des choses par rapport à un ex ou une ex-partenaire. Et pour pouvoir en fait construire durablement la relation actuelle, voilà, ça va vous demander en fait quelques efforts, et puis ça va vous demander peut-être de penser d'une manière différente et puis d'être un peu plus optimiste par rapport à votre relation actuelle. Donc là, il peut y avoir effectivement le fait de vous lancer concrètement dans ce projet que vous avez avec votre partenaire, par exemple. Voilà. Donc là, en fait, c'est comme si vous voulez atteindre quelque chose, atteindre un objectif. Donc bon, je me répète un peu, mais c'est vraiment atteindre un objectif que vous avez avec un partenaire actuel, ou l'objectif c'est de sortir d'un célibat et de vous engager avec une personne. Et donc, en fait, l'obtention de cet objectif, eh bien, là, c'est comme si on vous disait que ça a pris du temps, que vous avez dû être dans la patience, parce que pour pouvoir obtenir ce 10 de coupe qui est votre objectif, donc le 10 de coupe, c'est l'accomplissement émotionnel, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est voilà, c'est vraiment une famille heureuse, voilà, c'est toutes ces belles choses de la vie. Eh bien, pour obtenir cet objectif, eh bien, il a fallu, ou alors il faut vraiment vous défaire de ce passé limitant. Et puis, si dans la matière, il n'y a plus rien avec une personne du passé, eh bien, c'est peut-être simplement émotionnellement, vous avez peut-être tendance à penser encore à la personne du passé, même si c'est pas d'une manière romantique, mais peut-être que voilà, vous portez peut-être encore votre attention sur ce qui n'a pas fonctionné, et puis là, vous avez juste besoin de vous concentrer plutôt sur ce qui fonctionne. Donc, il y a vraiment cette notion effectivement d'être plus optimiste par rapport à votre situation actuelle, en fait. Par contre, à la fin du mois, ça va vraiment dépeter pour vous. Donc, bon, je vous rappelle que le 20 novembre, c'est un jour très important pour tout le monde en fait, mais pour vous un peu plus quand même, étant donné que Pluton va rentrer à nouveau dans votre signe ce jour-là, et ce pour 20 ans. D'accord? Donc c'est vraiment le début d'un cycle très, très important, très long. Et puis voilà, c'est une nouvelle ère hein, qui va s'installer au niveau mondial.
et aussi intérieurement. Donc là, c'est peut-être cette énergie-là justement qui va qui va vous propulser du 4 de coupe au 10 de coupe. Donc vous allez sortir en fait de ce qui ne vous convient pas, donc tout ce qui vous limitait, hein, parce que là actuellement Pluton est en Capricorne et puis le Capricorne est gouverné par Saturne qui représente ces limitations-là justement, qui représente les épreuves en fait à passer. Et puis quand elle rentrera en Verseau, elle va plutôt se connecter à cette énergie de liberté en fait, hein. Donc voilà, là il y a peut-être effectivement un passage important en fait pour vous. Et puis à la fin du mois, en fait, il y aura vraiment peut-être que vous allez définitivement mettre un terme à une situation toxique. Donc ça peut être justement lié à ce dont vous vous délestez durant tout le mois là, hein, parce qu'en fait il y a le 5 de coupe au début du mois, mais il y a aussi ce 4 de coupe là dont je vous ai parlé, et puis ce 8 d'épée ici. Donc en fait c'est un petit peu pendant tout le mois où peut-être que comment je pourrais dire ça, peut-être que vous vous délestez tout doucement d'une situation passée ou d'un schéma toxique peut-être, ou voilà, d'une situation toxique avec une personne. Sauf que là, étant donné que vous avez atteint ce 10 de coupe ici, vous ne supporterez plus du tout la moindre toxicité en fait. Donc il peut y avoir un gros conflit avec une personne pour vraiment fermer ce livre du passé une bonne fois pour toutes. Voilà. Alors bon, après c'est évidemment de rester dans la diplomatie et puis voilà, de ne pas vous laisser emporter par la colère. Mais là peut-être que il peut y avoir le fait d'être ferme et puis de poser des limites avec une personne qui essaye de créer des conflits. Et puis, si c'est pas avec une autre personne, ça peut être aussi à l'intérieur de vous, où vous allez vraiment décider d'arrêter de vous auto-saboter. Parce que le 5 d'épée peut représenter ça aussi. Donc là, il y a vraiment une déconstruction en fait de ce schéma négatif à l'intérieur de vous par rapport à ça, d'arrêter de vous empêcher d'être heureux en fait, hein, ou d'être libre, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, je vais faire l'autre tirage pour vous donner plus de précision. Pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024. Pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux ? Changement. Verdict. Ouais, hein, je vous dis, il y a vraiment quelque chose à régler avec une personne du passé, je pense, hein. Donc, hérédité, ça représente justement cette personne du passé. Et cette personne peut être dans la jalousie, ou alors, voilà, elle peut essayer de vous empêcher d'avancer concrètement, en fait, dans une nouvelle relation, dans une relation déjà existante, ou alors elle voudrait peut-être vous empêcher que vous rencontriez une nouvelle personne, vous voyez. Sauf que, là, il y a clairement un nouveau cycle qui commence au niveau amoureux pour vous. Donc que ce soit de rencontrer une nouvelle personne et puis vous mettre dans un nouveau couple, ou que ce soit de faire évoluer une relation déjà existante, vous voyez. Alors avec cette carte hérédité, naissance, carrefour, trahison, enfant, retour, amour, sexualité,
instabilité, femme, cadeau, séparation, alors, là, il y a un autre message par rapport à ce tirage-là, même si comment dire, il résonne avec le premier tirage du tarot, mais là, il y a une histoire supplémentaire, si vous voulez, avec ce tirage. C'est qu'il peut y avoir ou il peut y avoir durant ce mois de novembre une infidélité. Et puis, du coup, il y a la question qui va se poser dans un couple, qu'est-ce qu'on fait parce que on a un enfant, en fait. Donc, il peut y avoir cette question-là qui se pose. Est-ce que on arrange la relation? Est-ce que on se donne une deuxième chance ou est-ce que on se sépare? Voilà, donc il peut y avoir effectivement ce genre de situation-là. Et pour d'autres, eh bien voilà, là, comme je vous ai dit, il peut y avoir effectivement quelque chose à régler avec une personne du passé. Et puis il y a une réussite par rapport à ça. Donc vous allez réussir à vous défaire d'une situation. Mais ça va quand même demander un choix en fait à faire. Il y a une décision à prendre là. Peut-être que vous allez devoir reparler d'une situation en particulier ou de reparler, de remettre sur la table en fait un sujet de discussion, un sujet qui fâche, j'ai l'impression. Pour pouvoir améliorer votre vie, en fait, votre vie dans le domaine amoureux, il y a ce besoin de prendre une décision. Et d'assainir une situation en fait. Avec cette carte trahison, maison, ouverture. Ouais, c'est un peu particulier là, c'est que il s'est passé quelque chose là dans votre couple ou dans votre vie amoureuse, il s'est passé quelque chose et puis ça laisse un goût amer à quelqu'un. Donc soit à vous, soit à la personne en face. Et il y a peut-être une personne qui veut améliorer, qui veut apaiser la situation, et puis une autre qui veut arrêter la relation. Compromis. Chance. Ouais, il y a une personne qui veut se réconcilier en fait, qui veut essayer d'arranger une situation. Distance. Alors, il peut y avoir une distance géographique là, ou alors en voyage, en déplacement important à la fin du mois. Voilà, vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est une histoire de tromperie. Donc, vous verrez si ça vous parle. N'allez pas chercher des problèmes où il n'y en a pas. Là, c'est vraiment pour ceux qui sont au courant qu'il y a eu une infidélité. C'est pas une surprise pour vous, là. Vous êtes déjà au courant pour ceux à qui ça parle. Et puis, du coup, il y a une personne qui a des doutes par rapport à son attirance, à ses attirances en fait. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est attirée par deux personnes ou qui ne se sent pas comblée avec la personne avec qui elle est en couple et puis du coup elle a peut-être été voir ailleurs. Par rapport à cette carte retour.
Ouais. Non, non, il y a vraiment là une personne qui regrette parce elle a fauté, quoi. Donc là, c'est différent qu'avec le tarot, hein. Il y a deux histoires différentes, là. Alors la question est, est-ce qu'il y aura réconciliation, en fait? Compromis. Ça a l'air complexe, hein, cette réconciliation. Et d'ailleurs, à la fin du tirage du tarot, il y avait effectivement le fait de terminer un cycle, hein. Il y avait une dispute, hein, qui mettait un terme à une situation. Alors, est-ce que c'est ça? Là, ça reprend l'énergie de la tour, là, hein. Il y a une personne qui prend ses distances parce que, elle veut plus être cocu. Avec cette carte amour. Loi. Ça peut concerner un mariage. Il y a peut-être un enfant ou des enfants dans la situation. Chance. Fécondité. Ouh là là, alors là, il y a un message, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, d'accord? Ça peut être éventuellement une femme là, qui a trompé son mari parce que elle voulait avoir un enfant, mais son mari non. Et du coup, elle a probablement eu un rapport avec un autre homme pour avoir un enfant. Alors, c'est hyper précis comme message, je le dis parce que voilà, mais vraiment, ça parlera pas à tout le monde, hein. Bon. Ouais, alors ça a l'air d'être une situation complexe là, donc voilà, je pense vraiment que c'est une histoire d'infidélité et puis il n'y a pas la réponse s'il y a réconciliation. Là, ça serait plus que non en fait, qu'il y a une séparation à la fin du mois. Alors, avec le tarot, ça prenait un point de vue différent et puis ça parlait d'une relation passée à terminer pour pouvoir construire une nouvelle relation. Et puis peut-être que là, ce tirage-là se concentre sur cette fameuse relation du passé à clôturer en fait, hein. Donc voilà, il peut y avoir peut-être quelque chose comme ça, ou alors ça parle vraiment d'une toute autre histoire. Et donc là, effectivement, il y a une décision à prendre par rapport à un mariage. Et puis, vous avez essayé de trouver une solution pour réparer cette relation. Alors, soit vous, soit la personne en face. Puis ça n'a pas l'air de fonctionner, en fait, hein, sur le long terme. Parce qu'il y a plus trop de confiance là. Et puis, il y a une personne qui ne sait pas trop où elle en est. Donc du coup, ouais, effectivement, il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a une personne qui prend ses distances. Alors, soit c'est une distance géographique et puis au lieu de rompre le mariage, eh bien, il y a peut-être une des deux personnes du couple qui dit qu'elle a besoin de prendre de la distance pour y réfléchir. Donc peut-être que ça va se terminer comme ça, votre mois, en fait, que vous allez être séparés géographiquement, le temps de prendre vraiment la décision finale pour ce couple. Et puis pour d'autres, non, il peut y avoir effectivement une séparation, j'ai l'impression. Ouais, là je vois pas trop d'autres messages en fait. Donc voilà. Voilà pour vous, les Verseaux. Donc, c'était pas drôle. Donc, j'espère que ça parlera au moins de gens possible. Et puis, si ça vous parle, j'espère que ça vous aura quand même aidé.
Voilà, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça pourrait aider aussi d'autres personnes qui sont un peu dans la même situation que vous. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao.